Bonjour à tous, on se retrouve au Vélodrome à Valencia. C'est la troisième fois que j'y retourne et cette fois-ci je suis pas tout seul parce que je suis accompagné d'Yannick. C'est un petit projet qu'on avait mûri au Maroc. L'idée c'était de trouver encore quelques watts qu'on pouvait aller chercher par-ci par-là sur le vélo. Peut-être même au niveau de la tenue, au niveau du casque. Alors bon, la position comme vous le savez elle est déjà relativement bien optimisée. Ça permet quand même de faire des beaux temps dans les courses. Mais je me dis qu'il y a toujours moyen, peut-être, voilà, d'aller chercher encore quelques watts, d'aller peut-être encore grappiller quelques secondes. Peut-être que je vais trouver ça, je sais pas, avec un casque différent. Peut-être que la position, on va la changer au niveau, je sais pas, de la selle, peut-être un petit peu l'avancement des bras. On va essayer de trouver des solutions. Peut-être qu'au final, ça va tout simplement confirmer que la position par rapport à ce vélo-là, par rapport au matériel que je dispose, par rapport à ma morphologie et mes capacités actuelles est tout simplement optimisée. Mais en tout cas, ça sera bon de le savoir. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je vais vous emmener avec moi pour vous raconter cette journée. Allez, on y va. Comme je vous en avais touché un petit mot à la fin de la vidéo sur notre stage au Maroc en février dernier, on avait pensé avec Sab et Yannick à aller faire un petit tour au Vélodrome histoire de voir de quelle manière on pouvait encore aller gratter quelques watts sur nos vélos. Et pour Yannick, c'était aussi l'occasion de faire un bike fitting complet sur le nouveau vélo avec lequel il va rouler en 2024. Malheureusement, Seb n'a pas pu se joindre à nous, mais bon, ça nous a pas empêché de se retrouver à Valencia à la fin du mois de mars pour une belle journée d'optimisation. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'étais déjà allé 2 fois au Vélodrome en 2022 afin de trouver la position optimale à l'époque sur le nouveau Canyon Speedmax que je venais de recevoir. Et dans ma tête, l'idée était d'y aller une première fois, de trouver une bonne position avec le matériel de base fourni avec le vélo, de le tester en course, ce que j'avais fait sur les championnats du monde Ironman 2021 de St. George qui se tenait en mai 2022, puis de retourner au Vélodrome afin de faire les ajustements nécessaires après ce test en course grandeur nature et de produire avec Unico, dont je vous avais déjà parlé, des prolongateurs sur mesure que j'avais testés pour la première fois sur le 70.3 au Kazakhstan. Et ces prolongateurs sont clairement pour moi le meilleur investissement que j'ai pu faire dans le vélo, à la fois niveau confort mais aussi niveau performance, car au-delà du côté aéro et aussi du côté esthétique que perso je trouve vraiment ouf, il y a une grosse économie en termes de stress porté sur le corps avec une construction qui permet de vraiment relâcher le haut du corps pour limiter les douleurs et la contrainte au niveau du bras, des épaules, du cou et donc tout simplement pouvoir se concentrer sur les watts à pousser. Niveau matériel, j'ai aussi fait quelques changements, notamment en remplaçant les roues zip par des roues Cadex montées avec des pneus tubeless. Il y a aussi la tenue surpasse et quelques petites choses à droite à gauche et naturellement également 2 années d'entraînement supplémentaires et notamment avec une grosse progression sur les perfs vélo en 2023. Mais comme vous savez que je suis toujours à la recherche de quelques watts en plus et de la meilleure manière d'optimiser ma performance, je me suis dit que ça serait tout de même une bonne idée de retourner au Vélodrome et de réaliser quelques tests histoire de voir ce qu'on pouvait encore aller gratter. Au niveau du déroulement de la journée, comme pour moi ça allait être beaucoup plus rapide et essentiellement se limiter à des tests de matériel et de position sur le vélo mais sans bike fitting, on a commencé par regarder la position de Yannick sur son nouveau BMC et à faire quelques changements, et quand on a commencé à vouloir enlever les prolongateurs d'origine, c'est là que tout a commencé à partir en couille. Bon, sinon la journée se passe bien pour le moment, il est 13h, ça fait 3 heures qu'on est là et on n'a toujours rien fait, donc on va continuer d'attendre un petit peu. Il y a eu un petit problème sur le vélo de Yannick. Alors, si vous voulez mon conseil, n'achetez pas un BMC, ça peut, et surtout s'il est monté, il rigole là-bas. N'achetez pas un BMC et surtout s'il est monté en Shimano, alors là vraiment fuyez, barrez-vous, n'achetez pas ça, jamais, c'est l'enfer. Bon, on s'en est quand même pas trop mal sorti après avoir travaillé 4 heures dessus, et vers 14 h on a commencé à rouler sur la piste. En gros, quand je roulais, on regardait les résultats de Yannick, on faisait quelques adaptations sur son vélo, on changeait de matériel, et inversement, quand c'était à Yannick de rouler, on faisait ça pour moi. Donc dans l'ordre pour moi, on a fait un total de 6 sessions qui comptaient en gros une dizaine de tours chacune, où le premier tour servait à se mettre dans la position et se caler sur les watts voulus, et le dernier servait à décélérer et à s'arrêter. En termes de watts, j'avais choisi de me caler sur 250 watts, ce qui correspond en gros à ma puissance cible sur Ironman,
mais bon, je vais pas vous mentir, pour l'instant, j'ai jamais encore réussi à tenir ça en course. Donc la première session sert un petit peu à s'assurer que le matériel est bien positionné, car sur le vélodrome, on utilise un capteur de vitesse relié à un autre capteur positionné sur la piste qui va enregistrer le temps à chaque tour, un capteur cardiaque et un capteur de puissance, le tout relié à l'appli qui nous a calculé le CDA et qui est en gros le coefficient aérodynamique que l'on va essayer de descendre le plus bas possible durant la session. Alors quand je dis au plus bas, il faut toujours garder en tête que la position doit être tenable sur 180 km, donc c'est facile d'avoir un CDA de, allez, on va dire 0,19 comme certaines marques mettent en avant, mais bon, ça sera jamais quelque chose qui sera tenable sur 180 km car la position est beaucoup trop contraignante pour le corps. Donc sur la première session, ça donne une vitesse pour moi de 41,61 km/h avec 247 watts de moyenne et un CDA de 0,229. On confirme ça sur une deuxième série avec un CDA de 0,23 pour 250 watts de moyenne et 41,76 km/h de moyenne en termes de vitesse. Donc une baseline cohérente et surtout avec une position que je sais pouvoir tenir sur 180 km en course et qui, même si elle est agressive, elle me permet tout de même de ne pas poser le vélo en étant totalement démonté. Alors pour avoir des résultats qui sont transposables dans la vraie vie, on a naturellement fait tout ça avec exactement la même tenue que je porterai en course, avec la trifonction et les manchons de mollet sur passe, le casque Endura Aero Switch et les chaussures Bont. Ensuite, il y avait un casque extrêmement laid que je voulais tout de même tester vu les retours positifs que j'ai pu voir un petit peu partout, c'est le POC Tempor. Alors bon, on va pas s'attarder sur le style, il est tout simplement horrible, mais bon, on retombe sur un CDA de 0,229, donc exactement la même chose que ce que j'avais avec le Endura Aero Switch, et en fait, ça m'a quand même plutôt rassuré, parce que si le truc me donnait un CDA de 0,2, clairement j'aurais été obligé de le porter en course et du coup d'avoir une tête de con sur toutes les photos, et heureusement ça passe pour cette fois. Ensuite, même si Ironman ont annoncé que cela serait interdit sur la saison 2024, je voulais voir quel était le gain potentiel d'avoir une bouteille sur le torse dans la trifonction. C'est quelque chose que j'ai utilisé en 2023 et vu les bons temps que j'ai sortis à vélo, je voulais quand même savoir si j'allais ou non perdre un petit avantage. Et là, énorme surprise, en fait le CDA avec la bouteille pour moi était plus mauvais en donnant un 0,231 alors qu'il était de 0,229-100, mais pareil, ça m'a rassuré car de toute manière je ne pourrais pas l'utiliser sur les courses Ironman en 2024 et au final ce que ça veut dire c'est que je ne perdrai pas non plus de temps du fait de ne pas pouvoir le porter. Ça sert à rien. Le truc blanc moche il sert à rien. C'est pareil, il n'y a que ça qui fonctionne. C'est ouf quoi, le résultat est toujours pareil, il n'y a rien qui change, je crois que tout est au top. Donc je pense que la prochaine course, je vais faire une moyenne de 57 km/h. Ça va être la folie. Après ça, je voulais aussi voir la différence entre les bandes que j'utilise toujours en course et que je pense vraiment être super confortables et super efficaces, comme elles ont une languette qui recouvre le boa, et une autre paire que j'aime beaucoup qui sont les Shimano S-Fire qui sont très bien faites. Elles sont très confortables également, mais bon, elles ont quand même deux énormes boas sur le côté et elles n'ont pas une surface bien lisse sur le dessus. Et pour ce test, les deux étaient équipés avec les cales Speedplay qui sont celles que j'utilise sur le vélo en course. Alors surprise aussi, enfin pas vraiment car au final, c'est plutôt cohérent avec ce que je m'imaginais. Je passe à un CDA de 0,234, donc le pire de la journée, juste en ayant changé les chaussures. Alors, ce qui fait quand même une différence de pas loin d'1 km/h sur 180 km, et donc qui tout de même est quelque chose d'assez énorme. Et enfin, on voulait faire un test histoire de voir un petit peu quel est le véritable effet du drafting en triathlon, parce qu'au final, même si je ne supporte pas les mecs qui trichent et qui se mettent dans la roue en course, si on reste à la distance légale, donc à 12 mètres, on bénéficie quand même énormément du drafting, et je voulais justement savoir de combien. Là, on va tester l'effet de suivre quelqu'un à 10-12 mètres, on va voir ce que ça donne sur le CDA. Laisse-moi le temps de me lancer par contre. Ouais, vas-y. Ouais, parce que moi je suis tout à droite, c'est ok. Donc j'ai laissé Yannick devant et il m'a pas ménagé, vu qu'il s'est calé sur 45 km/h pour cette série. Donc moi du coup, j'ai dû pousser 285 watts de moyenne pour tenir cette vitesse et j'avais probablement une position un petit peu moins clean que sur les autres séries où j'étais tout seul, car en plus de regarder la piste, ce qui suppose pas réellement de regarder devant, je devais aussi regarder où était Yannick pour maintenir la bonne distance. Et en termes de CDA, l'effet était juste hallucinant. Je suis tombé à un CDA de 0,203, ce qui fait une énorme économie d'une trentaine de watts à cette vitesse-là. Et ce qui me fait dire qu'en course, il y a tout de même un énorme intérêt à se caler derrière quelqu'un qui court au rythme auquel on souhaite aller, tout en maintenant la distance autorisée, car vu l'économie de watts que cela suppose, même à 12 mètres, clairement, ça sera un plus, et également pour la course à pied, on arrivera beaucoup moins fatigué.
Bon, bah voilà, on a fini la journée au vélodrome. Le vélo est optimisé, la position est optimisée, le matos que je porte semble être optimisé. Parce qu'en réalité, le CDA que j'avais au début, après avoir testé donc des casques différents, des chaussures différentes, le bidon, ça ne changeait absolument rien. Le truc qui a changé quelque chose, c'était quand j'ai testé les Shimano par rapport aux Bant. Et là, j'ai perdu quand même pas mal en CDA. Et en gros, ça faisait une différence de 10 watts. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Il y a une énorme différence aussi par rapport au test qu'on avait fait, c'était quasiment il y a 2 ans maintenant. Je pense que ça vient à la fois des petits manchons de mollet que j'avais, ça vient à la fois de la trifonction surpasse, qui était la nouvelle Insane 2, qui est honnêtement juste délirante, super confortable et visiblement super aéro aussi. Et surtout, je pense, ça vient du cockpit Unico. La dernière fois, on était justement à l'étape où on allait travailler la position, on testait un petit peu tout ça. J'avais pas encore le cockpit. Alors, il y a aussi une différence par rapport à l'ancien test que j'ai fait il y a 2 ans et là, c'est au niveau des roues. Là, c'est les Cadex. Honnêtement, pour moi, ils ont un rendement qui est ouf par rapport aux Zip. Et il y a aussi les pneus. Alors, les pneus, on reste sur du Continental 5000, sauf que là, c'est des tubeless. Ceux que j'avais avant, ça l'était pas. Et c'est pareil. Franchement, ça tourne bien, ça performe bien. Et au final, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas une énorme différence en rajoutant quelque chose, puis encore autre chose, mais c'est vraiment la somme de tous les petits ajouts qu'on met bout à bout, de travailler le casque, la position, la tenue, les petits manchons de mollet, d'avoir le cockpit bien fait, les roues, vraiment tout qui amène au final à une grosse économie de watts, et ce qui permet finalement voilà, de gagner des minutes en course. Donc je pense que là, on est un petit peu arrivé quand même, malheureusement, c'est le côté négatif, au maximum de ce qu'on pouvait faire. Après, c'est quand même bien de le confirmer, c'est quand même bien de savoir que voilà, pour ce bonhomme-là, avec les caractéristiques morphologiques qu'il a et ce vélo-là, on a un petit peu optimisé comme on le pouvait. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, pour nous, je pense que c'était vraiment très sympa d'aller faire un petit tour au vélodrome. C'est toujours différent, ça fait quand même une bonne séance parce qu'on a fait une vingtaine de kilomètres. Alors, c'est pas super long, mais c'est quand même assez intense, ça a poussé pas mal de watts. Là, il est quasiment 18 h. On va commencer à se rentrer. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.